suis Bruno Drouet pour Théo Photo. Donc voilà, aujourd'hui on va aborder le thème de l'exposition. Alors l'exposition, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement la quantité de lumière qui va rentrer dans votre boîtier et qui va venir toucher le capteur. Alors cette exposition en fait dépend de trois paramètres importants. Donc on a dans un premier temps donc, la sensibilité ou les ISO. En deuxième temps on a la vitesse d'obturation. Et en troisième temps, on a l'ouverture de diaphragme. Et bien évidemment, un bon équilibre entre ces trois paramètres va faire que vous aurez une photo qui sera bien exposée. Concernant la sensibilité, eh bien en fait cette sensibilité, elle sera réglée souvent en début de prise de vue. Alors évidemment, elle varie en fonction de la luminosité que vous avez le jour où vous prenez la photo. Donc la sensibilité 100, 200, 300, 400, etc. en fonction de la lumière environnementale. Donc celle-ci en général elle ne bouge pas, vous la réglez en début de prise de vue et souvent on fait toute la prise de vue comme ça. En deuxième temps, on va avoir donc la vitesse d'obturation. Donc la vitesse d'obturation qui elle peut varier évidemment entre par exemple, je sais pas, on va dire de plusieurs secondes pour aller jusqu'à 1 millième, 2 millièmes, etc. Après, nous avons l'ouverture de diaphragme. Alors, cette ouverture de diaphragme, eh bien, c'est pareil, on peut la faire varier. Donc, elle peut démarrer à je sais pas, F3.5 pour finir à F32. Donc, le bon équilibre, je dirais, entre la vitesse d'obturation et l'ouverture de diaphragme va faire que vous aurez une photo bien exposée. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Je vais choisir une ouverture de diaph, par exemple, F8. Et pour une vitesse d'obturation d'un 125e de seconde. Donc on part du principe que 1 125e de seconde pour une ouverture de 8, vous avez une photo qui est bien exposée. Par contre, si jamais vous descendez la vitesse d'obturation, vous la descendez par exemple, je sais pas, on va dire au 1 60e de seconde et vous gardez cette même ouverture, donc F8. Et bien dans ce cas-là, ce que vous risquez d'avoir, ce sera d'avoir une photo qui sera surexposée, donc qui sera grillée ou blanche. A l'inverse, si jamais vous augmentez la vitesse d'obturation et qu'au lieu d'avoir 1 125e de seconde, vous avez on va dire 1 200e de seconde, et bien dans ce cas-là, pour une même ouverture, dans ce cas-là, vous risquez d'avoir une photo qui sera sous-exposée. Donc évidemment, bien faire attention au paramétrage. A l'inverse, on peut prendre un autre exemple qui est, on va avoir une vitesse d'obturation à 125e et par contre on va varier l'ouverture. Par exemple, si on garde bien ce 1 125e, qu'on ouvre je sais pas, à F5.6. Donc dans ce cas-là, ce qui risque de se passer, c'est que là encore une fois, vous risquez d'avoir une photo grillée. A l'inverse, si jamais vous fermez pour aller à F8, F16, et bien dans ce cas-là, vous risquez d'avoir une photo qui sera sous-exposée. Donc évidemment, avant de déclencher, eh bien, il faut être très vigilant aux paramètres que vous allez rentrer dans votre appareil photo. Alors, en règle générale, ce qu'on fait souvent, c'est ça se traduit par différents modes. On a donc en mode semi-auto, voire le mode programme, et on va choisir sa vitesse ou son ouverture en fonction du sujet qu'on veut photographier et évidemment de ce qu'on a envie de mettre en valeur. Donc voilà, je vous invite en tout cas à aller voir mon blog et à lire plus précisément. En fait, vous aurez des petits exemples sur le blog par rapport à l'exposition. Donc en tout cas voilà pour aujourd'hui ce que je peux vous dire sur l'exposition et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.